Bonjour, c'est Véronique, jour 36 du défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Je ne vous ai pas oublié du tout, du tout, du tout. Simplement, peut-être que vous entendez ici, il pleut très très fort, il y a un orage. Et donc ce matin avec le tonnerre, c'était juste pas possible de faire en direct. Vous ne m'auriez pas entendu, d'ailleurs la lumière n'est peut-être pas terrible, mais bon, on va faire avec. Alors aujourd'hui, on continue à avancer sur ressentir, exprimer, qui est là. Bonjour. Et le muscle, l'organe dont il est question aujourd'hui, c'est le cœur. Programme. Et donc, dans ce que j'aime beaucoup dans le livre du défi, c'est l'idée que l'opposé, le contraire de l'amour, de l'ouverture du cœur, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Et c'est la peur qui fait que nous fermons notre cœur. La peur de souffrir, la peur de manquer, la peur de plein de choses. Voilà, c'est juste ça. Moi, à une autre époque, je disais que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Voilà, de vous dire ça, ça fait remonter des vieilles émotions parce que voilà, comme tout le monde, j'ai été blessée, j'ai pas mal souffert au niveau du cœur. Et ce que je me suis rendu compte et que je vous invite à expérimenter aujourd'hui, c'est différents exercices qui permettent de revenir dans le cœur, d'ouvrir le cœur. Alors, pas un, voilà, bien sûr, vous pouvez commencer à faire des méditations, visualiser de la lumière, sentir votre cœur qui s'ouvre et qui s'amplifie. Il y a des pratiques toutes simples qui permettent d'ouvrir le cœur, qui sont de s'ouvrir à la beauté des choses. Bonjour Fabrice, s'ouvrir à la beauté des choses. Ah, ici, j'ai un papillon qui était entré dans ma chambre par la fenêtre ouverte et puis je lui ai permis de sortir et il est revenu à la fenêtre avant de repartir. Ça m'a gonflé le cœur parce que je me dis voilà, j'ai sauvé la vie de ce papillon lui permettant de retrouver la nature. Bon d'accord, il pleut, mais il est revenu me saluer puis il est reparti. Toutes ces petites choses du quotidien permettent de réouvrir le cœur. Alors là, je tiens en main deux cartes que j'ai envie de vous présenter, deux fleurs de bac qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagnée dans ces périodes douloureuses, il y a 3 ans, 4 ans, voilà, ça monte, où j'étais vraiment, voilà, pas bien du tout. Voilà, la première, vous la connaissez peut-être, Star of Bethlehem. Je pense que c'est la fleur avec laquelle j'ai le plus travaillé, j'aime pas le mot travailler, mais avec laquelle elle a dormi, enfin j'ai dormi avec Star of Bethlehem sur l'oreiller à côté du mien. Bonjour Isolde. J'ai dormi avec Star of Bethlehem sur l'oreiller à côté du mien. J'ai mis Star of Bethlehem pendant des heures sur mon bureau. J'ai pleuré en la regardant. Je me suis sentie guérie en la regardant parce que Star of Bethlehem vient guérir, nous aider à traverser tous les chocs émotionnels aussi anciens soient-ils. Voilà, c'est vraiment son message. Je l'appelle l'ange consolateur. Je me rappelle d'une dame en consultation à qui je mets Star of Bethlehem, un peu plus grande, la photo sur le bureau entre nous. Et elle me dit, elle ferme les yeux, elle se connecte à l'énergie de la fleur. Et elle me dit, oh, c'est incroyable, c'est comme si un voile de douceur m'entourait. Eh bien, c'est ça, Star of Bethlehem. C'est ce voile de douceur qui vient nous envelopper, qui vient nous dire, je suis là, je veille sur toi, tout va bien se passer. Donc ça, c'est une très belle fleur pour revenir, pour apaiser les blessures du cœur, pour consoler l'enfant, l'adulte, la souffrance. Star of Bethlehem, retenez bien son nom. Euh, si vous me connaissez un peu, observez mon logo, observez Star of Bethlehem et vous verrez. Elle a quelque chose à vous dire. Voilà. Ça, je pense que c'est pour moi la plus belle des fleurs. Alors la deuxième avec laquelle j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, médité, c'est Oli. Alors Oli, elle vient œuvrer sur tout ce qui est contraire à l'amour. Elle vient réouvrir le chakra du cœur. Elle vient apaiser les colères, les rancunes. Vous savez, quand on a été blessé, quand le cœur a souffert, on a tendance à le fermer, à le contracter pour éviter d'encore souffrir. Parce que c'est trop douloureux. Alors c'est là que Oli vient œuvrer, elle vient apaiser les colères, les rancunes qu'un cœur blessé peut générer. Voilà, ce sont les deux fleurs que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Moi, c'est avec elles que je vais passer la journée. Je vais vraiment voilà, revenir dans le cœur quand je me sens malmenée, blessée, revenir dans le cœur, appeler l'énergie de ces deux fleurs pour aller apaiser, consoler la partie de moi qui souffre. Ça, c'est ma manière à moi
de muscler le cœur. À vous de trouver celle qui vous convient, que ce soit dans l'émerveillement, dans la gratitude, dans ce qui vous convient, l'observation de la nature, oui, les amis qui vous entourent, les conjoints, les enfants, bref. Revenez dans le cœur. Sentez ce qui vous fait du bien, ce qui fait waouh et qui fait que ça amplifie. Et quand vous sentez l'effet waouh, nourrissez cet effet waouh pour que ça gonfle encore et encore et encore. Et plus vous allez ouvrir, plus ça va rayonner, plus ça va vous revenir. Alors je dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps protéger ce cœur. Parce que bien sûr, la vie parfois nous renvoie des trucs un peu difficiles. Mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave. Revenez dans le cœur, faites peut-être tourner un peu au Ho'oponopono pour apaiser, pour dissoudre. Revenez dans ces fleurs de guérison et voyez ce qui se passe. Voilà. Je vous souhaite une toute belle journée. Moi, je m'en vais affronter la pluie. Prenez soin de vous. Belle semaine, belle journée. À demain. Au revoir.